Chers amis auditeurs de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette émission où nous allons commenter les lectures de ce dimanche, du 30e dimanche du temps ordinaire, de l'année C. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes, et rendu justice. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume nous dit « Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant, chers amis auditeurs, entrer dans le thème de ce dimanche. Le thème de ce dimanche, nous pourrions dire, est celui de la prière du pauvre. Après nous avoir présenté la figure du lépreux, puis celle de la veuve, la liturgie nous présente aujourd'hui une autre catégorie de personnes opprimées, à laquelle
elle nous appelle à nous identifier. Le pauvre. Le pauvre mis en scène dans l'Évangile n'est pas le pauvre que l'on pourrait attendre, mais un pécheur public, un publicain. La prière du pécheur retentit, et c'est la prière de quelqu'un qui se repent, qui est contrit. Et sa prière se formule ainsi: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Dieu va exaucer cette prière, qui n'est pas liée ici à un besoin concret, mais plutôt à une situation existentielle, intérieure, qui est devenue intenable. Cet homme a besoin de faire l'expérience de la réconciliation avec Dieu. La conclusion de la parabole nous montre que Dieu a exaucé sa prière, puisque celui-ci se trouve justifié, rendu juste. Il est rétabli dans la relation avec Dieu. Ainsi, lorsque le pauvre, l'âme de pauvre, crie vers Dieu, ce cri traverse les nuées et atteint le cœur miséricordieux de notre Dieu qui exauce la prière du pauvre. Dieu écoute et Dieu agit face à l'opprimé qui crie vers lui. Il lui fait prompte justice, comme nous disait la parabole de dimanche dernier. Le ministère de l'Église est bien, comme dit le verset de l'Alléluia, porter aux hommes la parole de la réconciliation, de la justification des pécheurs. Ainsi l'apôtre Paul peut s'offrir, au terme de sa course, en sacrifice, et recevoir la couronne de justice. Il a annoncé l'Évangile au risque de sa vie pour que d'autres reçoivent la parole de la réconciliation. Car s'il est passé par l'injustice, puisque tous l'ont abandonné, Dieu ne l'a jamais abandonné. Au contraire, il l'a arraché à la gueule du lion, et ce n'est pas tout, puisqu'il le sauvera encore pour le faire entrer dans le royaume de justice et de paix, dans la terre des hommes rendue juste par le sang du Christ. Ainsi la prière de collecte, qui ouvre la célébration, met dans la bouche du prêtre, qui prononce au nom de toute l'assemblée, une requête. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. C'est-à-dire, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu nous promets, et aimer ce que tu nous commandes. Sans foi, il n'y a pas de persévérance dans la prière. Sans espérance, pas de persévérance dans la prière. Sans charité, aucune humilité. Dieu nous justifie, nous rend justes, en nous donnant la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir par la prière ce que Dieu nous a promis, entrer dans son royaume, recevoir sa nature d'enfant de Dieu, pour que nous puissions aimer Dieu dans la voie de ses commandements, dans la vie et dans les événements qu'il nous donne. Nous allons maintenant essayer d'approfondir un petit peu la parabole de l'Évangile. Le titre qui est donné par le lectionnaire à la péricope de l'Évangile est « Le publicain redescendit dans sa maison ». C'est lui qui était devenu juste plutôt que le pharisien. Et le verset de l'Alléluia nous récite « Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui, il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation ». Donc, à travers le titre qui est donné par le lectionnaire à notre évangile, et qui est tiré d'un des versets, il s'agit de rentrer dans sa maison en étant justifié. Et dans le verset de l'Alléluia, en étant réconcilié. Donc justification et réconciliation, c'est la même réalité, si vous voulez. L'introduction et la conclusion de la parabole donnent le cadre et le sens pour interpréter cette parabole. Le récit commence par une monition. Jésus disait à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et va se conclure par l'affirmation. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui
qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Donc on passe d'un homme qui se vante d'être juste et qui n'est pas justifié, à un homme qui n'a aucune prétention et qui est justifié par Dieu. Le récit qui veut aider l'auditoire de Jésus et celui de nos assemblées s'adresse à nous parce que nous pensons peut-être être convaincus. Nous sommes peut-être convaincus que nous sommes des justes. Et le récit va prendre deux figures qui sont diamétralement opposées, le pharisien et le publicain. Qui sont-ils ? Le pharisien est un homme pieux, religieux, observant de la loi, et normalement aussi qui est dans l'esprit de la loi. Et puis, le publicain. Le publicain est un collecteur d'impôts, c'est un pécheur public, un juif qui collabore avec l'oppresseur romain et qui fait subir de nombreuses injustices au peuple à travers l'exaction des taxes. Or, surprise, ici, le pharisien se comporte comme un véritable publicain, dans ce sens où il est plein d'orgueil et de suffisance. Et le publicain va montrer au contraire une grande piété, très pharisienne, dans le sens noble du terme pharisien. Et nous allons voir comment Dieu est celui qui renverse le sort des faibles, qu'il élève les humbles et renverse les puissants de leur trône dans l'esprit du Magnificat de notre Mère, la Vierge Marie. Donc nous avons ici un homme qui vit dans la piété, la justice, et un autre qui vit dans l'impiété et l'injustice. Le pharisien fait une action de grâce à Dieu. Lui aussi, il fait une Eucharistie. Il se garde de tout péché et fait de multiples œuvres bonnes. Il les fait vraiment, il n'est pas en train de mentir. Il sait qu'il est juste et qu'il méritera la vie éternelle. Donc où est le problème ? Quelle est la faille ? Le pharisien vient au temple remercier Dieu, tandis que le publicain, collaborateur et profiteur de l'oppression romaine, vient confesser sa faute. Dieu, pardonne-moi, qui suis pécheur. Alors que le pharisien disait, Dieu, je rends grâce à toi de ce que je suis juste. Il y a ici l'un, le premier, le pharisien. Nous avons ici le pharisien qui prend Dieu pour objet de sa sainteté, tandis que le publicain prend Dieu comme sujet du pardon qu'il demande. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. Cette parole illustre bien la parabole. Et pourtant ici, Luc ne la choisit pas comme finale, comme morale de l'histoire, si vous voulez. Le pharisien prie debout, pour la prière dite de la Hamida, celle des 18 bénédictions que tout juif pieux récitait chaque jour. La prière du pharisien dans le Talmud récite ainsi : « Je te remercie, Seigneur mon Dieu, de m'avoir donné part avec ceux qui siègent dans la maison du savoir et non pas avec ceux qui sont assis au coin des rues. Car comme eux, je me lève tôt. Mais je me lève tôt pour étudier la parole de ta loi. Et eux se lèvent tôt pour s'occuper des choses sans importance. Je me donne de la peine, et ils s'en donnent aussi. Je me donne de la peine et reçois ma récompense, alors qu'eux se donnent de la peine et ne reçoivent aucune récompense. Je cours et ils courent. Je cours vers la vie du monde à venir, et eux courent vers l'abîme de perdition. » Donc nous avons ici une prière qui est dans le Talmud, et donc qui manifeste l'esprit du pharisien, où justement nous avons un homme qui remercie Dieu de ne pas être comme les autres hommes qui courent à leur perte. Le publicain se trouve enfermé dans son égoïsme dans cette prière,
Il prie en lui-même et il prie pour lui-même. Il ne sort pas de lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas comme les autres. Je jeûne, je verse, je gagne. Je. Il est au centre. Et Dieu n'est que l'objet. François Bovon se demande, qui est un exégète, se demande si Luc reprend une prière pharisienne qui existait, ou s'il est en train de faire une caricature de la prière du pharisien pour le discréditer. Parce qu'on sait bien que la caricature fait partie, si vous voulez, des techniques pour discréditer les parties adverses, pour incrémenter la polémique dans l'Antiquité. Donc le pharisien, lui, va noyer dans un flux de religiosité son orgueil et son mépris des autres. Il bénira le Seigneur de ne pas être comme les autres, voleur, injuste, adultère, ou comme ce publicain, et tout cela à travers beaucoup de pratiques religieuses, de verser la dîme, de jeûner, etc. La semaine dernière, nous avions un juge inique qui ne craignait pas Dieu, ni n'avait de considération pour personne. Un homme qui allait contre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous trouvons aujourd'hui le même problème, dans un contexte différent, qui n'est plus un contexte social, juridique, mais un contexte religieux, où va s'exprimer chez ce pharisien qui monte au temple pour prier son mépris pour les autres et son amour propre, et donc il met Dieu de côté pour se mettre lui au centre. Ici, le mépris du prochain est manifeste à travers le mépris qu'il a envers le publicain. Je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres, voleurs, etc., ni comme ce publicain. Le pharisien, lui, pense ne faire aucun tort à son prochain, puisqu'il n'est ni voleur, ni injuste, ni adultère. Il fait son devoir envers Dieu, il jeûne 2 fois par semaine, il paye la dîme. On pourrait avoir ici un écho de la parole qui dit « Allez apprendre ce que veut dire c'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. » Cet homme ne fait de bien à personne. Il ne fait pas de mal, mais il bénit Dieu de ne pas être mauvais comme les autres, ou pire, comme ce publicain. Mais il ne fait pas d'œuvre charitable. Il accomplit la loi. Et la loi envers Dieu, mais pas envers le prochain. Or, Dieu ne supporte pas que nous nous méprisions les uns les autres, parce qu'il nous a créés pour la communion et pour l'amour. Donc nous allons voir que la fin de la conclusion de cette parabole, comme au début, marquait le fait d'être juste et de mépriser les autres. On va retrouver ici le fameux monologue intérieur de Luc, avec l'introspection et le dialogue intérieur de l'homme avec sa propre conscience. La conscience est le lieu où Dieu habite. Le publicain est un pécheur. Il est présenté ici comme le type même du pauvre, qui se tient à distance, comme les lépreux, n'osant même pas lever les yeux pour regarder la face de Dieu, et se frappe la poitrine. Il assume la posture du pénitent à la porte du temple, se frappant la poitrine pour ses propres péchés. La surprise ici, c'est que les deux appellent, dans leur prière, le Seigneur de la même manière, ô Dieu. Mais le contenu de la tonalité de leur prière est tout à fait différente. Comment prions-nous? Quel est le contenu de notre prière? Et quelle est l'intention de notre cœur dans la prière? Le publicain dit littéralement « Sois réconcilié avec moi ».
Plus que de dire « Eleison me », aie pitié de moi. Il dit « Sois réconcilié avec moi ». Ce qui est demandé ici n'est pas tant la pitié de Dieu envers lui, mais ce qui est demandé, c'est le rétablissement d'une relation, la fin d'une vindicte de la part de Dieu. La prière du publicain ne passe pas par une action rituelle. Elle est un acte de foi qui rétablit la relation avec Dieu. Oui, la foi sauve. Le publicain, lui, ne se compare pas aux autres. Il se reconnaît pécheur, sans mettre en avant ses actions, ses jeûnes, ses aumônes. Et on peut se demander, que pense Dieu de ces deux prières diamétralement opposées? Une qui est une action de grâce, et l'autre une demande de pardon. Si certains se voient justes en eux-mêmes, à leurs yeux, d'autres retournent justifiés dans leur maison. La pointe de la parabole est bien de mettre sa confiance en soi-même et non en Dieu. Or, il y en a un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Car le Seigneur regarde les humbles, les orgueilleux, il les regarde de loin. Ici, dans le contexte de la prière, on trouve une attitude profonde d'humilité, de contrition, de pénitence et de conversion. Jésus-Christ sur la croix dira au Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En tes mains, je remets mon esprit. » Image de l'humilité dans la prière humble, modèle de la prière. Jésus-Christ a assumé complètement notre condition de pécheur. Il s'est fait pécher pour nous. Et Dieu l'a justifié en le ressuscitant, et il nous a justifiés, rendus justes par sa résurrection. Ainsi, le publicain devient pour tout chrétien, ici, le modèle de la prière. Le pécheur, le pauvre, l'homme mauvais, devient modèle d'humilité et de justification. Le publicain se reconnaît pour ce qu'il est, il ne cache pas ses fautes. Mais il est capable de prendre en main sa réalité faible et corrompue, confiant qu'il est dans la miséricorde de Dieu. On comprend en ce sens que le christianisme n'est pas d'abord une morale qui fait grâce au juste, mais c'est la rencontre de notre péché avec la miséricorde de Dieu. Et c'est cela l'âme de toute prière. Le psaume dit « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché ». Ainsi, le chrétien n'est pas un homme juste, mais un homme justifié. Car le danger de toute religiosité, c'est de mettre notre espoir dans nos œuvres bonnes, alors qu'elles ne sont que la conséquence de la grâce de Dieu qui agit en nous. Elles ne sont pas un mérite ou un dû, mais c'est un don gratuit. La deuxième conclusion de la parabole joue sur une autre antithèse que justifié et non justifié, puisqu'elle insiste sur le fait de s'exalter et de s'humilier, pour montrer que celui qui s'humilie est justifié, tandis que celui qui refuse de s'humilier et s'exalte ne sera pas justifié. Donc le texte met en parallèle s'humilier et être justifié, s'exalter et ne pas être justifié. Si nous sommes ici face à une chaise sur la prière, il s'agit de l'esprit dans lequel nous sommes appelés à prier, sachant que la première action de l'Esprit Saint est de nous convaincre que nous sommes des pécheurs, et elle nous permet de reconnaître nos fautes. La surprise de la conclusion de cette parabole, c'est que la prière du pharisien n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme lorsque Dieu agréa le sacrifice d'Abel, au lieu d'agréer le sacrifice de Caïn. Le pharisien, qui est désespéré, accablé par son péché, ne peut pas lever la tête vers le ciel, mais le Seigneur lui relèvera la tête. Jésus ne dit pas pourquoi le publicain est justifié et pas le pharisien. C'est celui qui écoute la parole qui doit tirer la conclusion.
Parce que toutes les œuvres de justice faites par le pharisien n'ont pas réussi à le justifier, car son cœur s'exaltait et n'avait que de mépris pour les autres. Se donner bonne conscience par les pratiques religieuses ne nous justifie pas, ne nous sauve pas. Nous ne sommes pas différents des autres. Nous sommes tous solidaires dans la faute. Parce que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Et Jésus, qui était le seul juste, ne s'est pas mis d'un autre côté que celui des pécheurs. Il se fait solidaire des pécheurs sans les accuser. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde, à la différence des pharisiens qui disent qu'ils n'ont pas de péché, et leur péché demeure. Et cette critique, si vous voulez, du juste, elle est présente dans l'Écriture. Le prophète Ézéchiel nous dit « Si je dis au juste qu'il vivra certainement, et que celui-ci, fort de sa justice, commette un méfait, aucun de ses actes justes ne sera retenu. Il mourra dans le méfait qu'il aura commis. » Et saint Paul aux Romains nous dit « En méconnaissant la justice qui vient de Dieu, et en cherchant à établir la leur propre, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Saint Augustin disait lui-même que l'homme que nous voyons saint, que nous voyons juste aujourd'hui, demain il peut trahir, il peut tomber et perdre tout ce qu'il a, toute sa justice, toute sa sainteté. Ce n'est pas notre justice qui nous rend justes, c'est la justice de Dieu qui nous justifie, comme nous le dit saint Paul. Ici, comme dans la parabole du juge inique, Dieu va prendre la défense du pauvre, de l'humilier. Si la parabole nous parlait d'un juge de justice, si cette parabole nous parlait d'un juge inique et d'une justice qui était rendue envers le pauvre, nous continuons ici avec une catégorie juridique qui est la justification, d'être rendu juste, justifié. Parce que nous avons un pharisien qui rentre dans le temple et sort du temple exactement comme il était, et un autre qui en sort transformé, justifié, sans que nous sachions en quoi cela consiste. Ce n'est pas une question du degré de sainteté, que l'un est plus saint que l'autre, non. Il s'agit que l'un est justifié, l'autre pas. Donc nous avons dans cette parabole un double enseignement. Comment prier ? Avec quelle attitude, quel esprit? Et comment est-ce que Dieu justifie l'homme pécheur? Donc on trouve ici, si vous voulez, le thème de la justification qui est inclus dans le cadre de la prière. La deuxième lecture commence par le verset « Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. » Le Seigneur est un Dieu juge qui, quoi qu'il puisse sembler à certains, ne fait pas de préférence entre les hommes au détriment des autres. Le Seigneur défend les pauvres de l'oppression, contrairement aux juges iniques qui sont forts avec les faibles. Lui, il exauce la prière de l'opprimé. La pensée sapientielle de la Bible suppose un monde créé selon la justice, un ordre juste, qui prévaut toujours malgré l'injustice et les inégalités que nous expérimentons tous. Le Dieu d'Israël est le juste juge qui défend le droit des opprimés, la veuve et l'orphelin. Le texte nous dit que le Seigneur est un juge qui littéralement ne lève la tête devant personne, c'est-à-dire il ne se laisse influencer ou attendrir par celui qui est en face de lui, comme faisaient de nombreux juges, rendant leur justice selon le fait qu'une personne leur soit sympathique ou antipathique. Comme nous dit le Deutéronome, le Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, impartial, et qui n'accepte pas de présent. En Orient,
certains sultans rendaient la justice sans regarder, et seulement en écoutant les personnes. C'est très intéressant parce que, si vous voulez, on voit combien on peut être influencé par le regard, se laisser attendrir par la situation et ne pas forcément juger avec justice. Dieu est un juge incorruptible envers le puissant, mais il n'est pas partial au détriment du pauvre. Il ne va pas faire de faveur au pauvre parce qu'il est pauvre, parce que tout pauvre que nous sommes, nous pouvons faire des injustices. Donc Dieu ne fait de tort à personne, nous défend, mais il va défendre certaines catégories de manière particulière, les plus vulnérables, que sont le pauvre, l'opprimé, l'orphelin et la veuve, des êtres sans défense. Car souvent la misère du pauvre est due à l'oppression des riches. La veuve et l'orphelin sont, eux, depuis toujours, sous la protection spéciale de Dieu, qui a, comme dirait le pape François, une option préférentielle pour les pauvres. Dimanche dernier, en commentant l'évangile de la veuve et du juge inique, nous disions que la Torah, au livre de l'Exode, nous dit « Si tu maltraites l'orphelin, lorsqu'il m'appellera à l'aide, j'écouterai son cri. » Vraiment, le Seigneur écoute le cri du pauvre. La catégorie du pauvre et d'opprimé, elle est liée à celle de la prière, dans notre parabole. La prière, le cri de l'opprimé, du pauvre, traverse les nuées. Il arrive jusqu'à Dieu. Rien ne l'arrête. Aucun obstacle. Dieu est capable d'écouter la prière du pauvre. Si un juge terrestre n'écoute pas, n'exauce pas le cri de l'opprimé, ce cri va pénétrer le ciel et trouver en Dieu une réponse. Ainsi, lors de l'oppression de l'Égypte, Dieu disait « J'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple ». Et Dieu intervient pour sauver son peuple. Parce que le seul qui peut agir lorsque tout est perdu et que plus personne ne peut intervenir, c'est le Dieu d'Israël qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Donc la première lecture se trouve accomplie dans l'Évangile, puisque Jésus écoute la prière de celui qui demande le pardon de Dieu, et il lui donne de rentrer chez lui justifié. Dieu donc n'accepte pas de présent ni d'acte religieux pour se laisser fléchir en faveur de l'homme, qui se montre pieux et religieux, comme nous le présente le pharisien de l'Évangile. Dieu intervient pour les justes, pour ceux qui s'ajustent à la justice de Dieu. Car l'aveu du publicain est probablement celui d'être victime de sa propre convoitise, du mal, du péché qui nous habite. Le discours sur la montagne et les béatitudes sont vraiment dans le sillage de cette lecture du Siracide, où le Seigneur dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». La parole de Ben Sira s'accomplit vraiment dans la prédication de Jésus-Christ. Le psaume va répondre à cette prière du pauvre qui traverse les nuées. Cette plainte répétée de la veuve, cette supplication de l'orphelin qui n'est pas méprisée. Le refrain du psaume nous dira en latin Pauper clamavit et Dominus exaudivit eum. Nous voyons ici une différence avec notre refrain du psaume qui dit un pauvre cri, le Seigneur entend, alors qu'en latin on dit un pauvre cri, le Seigneur le sauve. Le pauvre cri, réclame, le Seigneur l'exauce. Il est vraiment question ici d'un salut. Et nous comprenons pourquoi Luc, dans son évangile, dira que l'un descendit justifié, sauvé. Pour ça, le psalmiste peut dire « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». J'aurai ma louange sur les lèvres. Parce que les pauvres m'entendent et soient en fête. Pourquoi ?
Parce que le Seigneur a écouté le cri du pauvre. Pour ça que les autres pauvres, ceux qui sont opprimés, qui sont dans la même situation, peuvent véritablement se réjouir. Parce que le Seigneur regarde les justes, c'est-à-dire, est-ce que ce sont les justes, comme le pharisien qui se targue d'être juste devant les hommes et n'avait de mépris pour les autres, ou ce sont ceux qui s'ajustent à la volonté de Dieu, tout en étant opprimés? Le Seigneur écoute, attentif à leurs cris. Un cri de douleur, un cri de souffrance. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. C'est-à-dire, le Seigneur n'est pas sourd. Le Seigneur se fait proche de ceux qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Et là, nous avons le thème de l'angoisse, qui est une réalité que nous traversons tous, et face à laquelle nous risquons de nous décourager. Pour ça, le psalmiste disait « Je bénirai le Seigneur en tout temps, quand tout va bien et quand tout va mal. » Comme dans le sacrement du mariage, on se promet la fidélité dans le bonheur comme dans le malheur, de s'aimer et de soutenir dans le bonheur, dans le malheur, c'est-à-dire en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Parce que le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Et ce cœur brisé, cet esprit abattu, c'est vraiment l'âme du pauvre dans sa relation avec Dieu, et nous retrouvons cette attitude dans le publicain, qui n'ose pas lever les yeux vers le Seigneur, et qui demande au Seigneur d'avoir pitié de lui. Parce que comme nous dira le psaume 50, ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et broyé, tu ne le refuses pas. D'avoir vraiment ce cœur brisé par la souffrance, et aussi cet orgueil qui est en nous, qui est brisé, cet esprit abattu, contrit, vraiment. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Et le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. C'est-à-dire que le Seigneur rachète ceux qui le servent, qui ont son esprit. Et il n'y a pas de châtiment, c'est-à-dire de jugement, pour qui se réfugie en lui. Parce qu'il est déjà jugé, il est déjà justifié. Nous arrivons maintenant à la deuxième lecture, la lecture de Paul à Timothée. Paul se présente tout d'abord comme offert en sacrifice, littéralement répandu en libation, comme un liquide, pour le sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Il est sur le point de terminer sa course, de mourir, et Paul voit sa vie, voit sa personne déjà répandue pour le Christ, par amour pour le Christ. C'est-à-dire que Paul conçoit sa vie comme un acte de culte rendu à Dieu, comme un sacrifice. Ce n'est pas seulement sa mort, c'est toute son existence, tout son être, toute sa vie qu'il considère comme un sacrifice rendu à Dieu. Et face à l'imminence de son départ vers le Père, il dit « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». La foi est un combat, est une course, est un chemin vers le Père, sans se décourager. Paul a gardé la foi, la certitude que Jésus-Christ aime et justifie les pécheurs, et qu'il est présent dans la croix, dans la souffrance, dans l'humiliation avec le pauvre. Et il dit, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Vous savez que dans l'Antiquité, surtout chez les Grecs et les Romains, lors de la course dans les stades, le vainqueur recevait une couronne, Stéphanas, une couronne de laurier, un signe de sa victoire. Et ici, Paul nous parle de recevoir une couronne de justice. Quelle est cette couronne de justice? Quelle justice?
Et pour Paul, c'est la justice de la croix. C'est la justification qui nous est donnée par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc Paul est sur le point de recevoir la couronne du martyr, la couronne de la justice, c'est-à-dire la justice de répandre sa vie, déposer sa vie pour ceux qu'on aime. Et il dira, le Seigneur, le juste juge, me la remettra, cette couronne, non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Donc Paul se retrouve dans le combat, si vous voulez, dans l'arène, sans doute c'est le combat de l'arène, des gladiateurs, des courses du stade qu'il a en mémoire, à travers le vocabulaire qu'il utilise, en disant que Dieu est un juste juge. Parce que vous savez que dans le combat de gladiateurs, le César avait droit de vie ou de mort en levant le pouce ou en baissant le pouce. Il rendait la vie ou il donnait la mort. Et ici, nous avons vraiment la confiance totale de Paul dans le Seigneur, qui vraiment est un juge juste, qui agit avec justice. Non seulement maintenant, mais qui a agi avec justice et qui agira avec justice. Et c'est pour ça que il dit, non seulement à moi, mais tous ceux qui, comme moi, auront désiré avec amour la manifestation, l'épiphanie de Dieu, que Dieu se manifeste à nous. Vous comprenez bien que Paul ici se retrouve dans une relation d'amour avec le juste juge, qui désire avec amour la manifestation glorieuse de qui? Du juste juge, de Jésus-Christ, de celui qui nous justifie. Et là, Paul, toujours dans ce contexte juridique, dit: la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Et donc Paul, apôtre, missionnaire, s'est retrouvé sans défense, sans personne pour le défendre face à ses juges, personne ne l'a soutenu, et tous l'ont abandonné. Il est dans la même situation que Jésus-Christ au pied de la croix, où tous l'ont abandonné. Il a été abandonné par tous. Personne ne l'a défendu. Donc Paul est configuré à Jésus-Christ, et à travers Paul, c'est tout chrétien qui est appelé à être configuré à Jésus-Christ. Et quelle est l'expérience que Paul a fait dans cet abandon total, dans ce moment où il était sans défense et si vulnérable? Le Seigneur m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout, dans toutes les nations. C'est-à-dire que Paul a fait cette expérience que dans sa faiblesse, la force de Dieu agissait. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Paul est en train de rendre témoignage, de dire oui, tous m'ont abandonné, mais que cela ne soit pas retenu contre eux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc même au moment de l'abandon, Paul n'invoque pas la justice de Dieu punitive contre ceux qui l'ont abandonné. Il dit que Dieu leur pardonne. Parce que moi, le Seigneur m'a assisté. C'est-à-dire, Dieu lui a déjà rendu justice. En lui donnant une force qui s'appelle l'Esprit Saint. Rempli de force. Paul, alors qu'il était abandonné de tous, a pu, dans la situation dans laquelle il était, dans les chaînes, dans la persécution la plus grande, proclamer l'Évangile aux nations. Pour ça, il dit, j'ai été arraché à la gueule du lion. Vraiment, le Seigneur a tiré Paul de très très nombreux faux pas. Et combien de fois il a été laissé pour mort après avoir été lapidé. Et il dit, le Seigneur m'a arraché la gueule du lion de cette mort. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. C'est-à-dire, il est conscient et il a foi que Dieu continuera à le sauver. Ça ne veut pas dire que Dieu lui enlèvera les souffrances, lui enlèvera les persécutions,
Les situations angoissantes, non. Dieu permettra encore ces situations-là, mais à chaque fois, Dieu le sauvera parce qu'il lui donnera cette force intérieure pour proclamer l'évangile, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans la situation dans laquelle il sera. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Vraiment, la foi de Paul, qui se retrouve à la fin de sa vie où il va être mis à mort, est une profession de foi incroyable dans l'amour de Dieu, dans le salut que Dieu donne, et que vraiment le Seigneur n'est pas indifférent aux souffrances que nous portons pour l'annonce de l'Évangile, et que pour cela, le Seigneur ouvre les portes du royaume et nous fait entrer dans son royaume de justice, où il nous justifie et il nous donne la paix. Donc je vous demande pardon si cette fois-ci c'était un petit peu décousu sur l'Évangile. Ce n'est pas toujours facile d'arriver à vous donner et à faire bien la synthèse. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, pour commenter les lectures du dimanche. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, et prions les uns pour les autres. Au revoir. Brisé